Nous sommes mercredi dans le métro parisien. Est-ce que vous remarquez quelque chose ? De nombreux passagers lisent un journal couvert de dessins noirs et rouges. Le Canard enchaîné. Un drôle de nom, je vous le conseille. Le touriste allemand se dit « Chouette, les Français ont gardé leur âme d'enfant, ils lisent des BD dans les transports. » Mais non, le Canard enchaîné n'est pas une BD, pas du tout. C'est un hebdomadaire d'investigation satirique qui fait trembler hommes et femmes politiques français quand ils le découvrent chaque mercredi. Le Canard enchaîné est fondé en septembre 1915, en plein milieu de la Première Guerre mondiale, par des journalistes antimilitaristes. Son drôle de nom fait référence au journal L'Homme libre, un journal qui, après avoir été victime de la censure, s'était rebaptisé Homme enchaîné. Homme enchaîné, Canard enchaîné. Ah oui, pardon. Expliquons à nos amis allemands qu'en français, un canard n'est pas seulement un animal. Le mot signifie aussi journal. Le Canard enchaîné est donc un joyeux mélange de dessins humoristiques, de calembours moqueurs et de révélations fracassantes. Mais ne vous arrêtez pas à son style un peu potache, car grâce à ses enquêtes sérieuses et sans concession, c'est aussi un puissant contre-pouvoir. En 1979, il révèle par exemple que le dictateur Bokassa a offert en catimini des diamants au président français Valéry Giscard d'Estaing. Puis, en 1981, il révèle que son ministre du Budget, Maurice Papon, a été un fervent collaborateur des nazis pendant l'occupation. Au revoir. Eh bien, Valéry Giscard d'Estaing ne sera pas réélu. Désolé, on ne pourra pas vous raconter tous les scandales provoqués par le Canard. Il y en a trop. Financement occulte des partis, fraude électorale, conflit d'intérêts, favoritisme, pot de vin, fraude fiscale, emploi fictif. On ne peut pas dire que le Canard manque de sujets, tant la classe politique française lui donne du grain à moudre. Une des dernières grandes affaires date de 2017. Le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, grand favori des sondages, est totalement discrédité par les révélations sur l'emploi fictif de sa femme Pénélope. Il ne sera pas élu et quittera même la politique. Certains vous diront que le Canard enchaîné s'attaque très souvent à la droite. C'est possible. Mais disons plutôt qu'il adore, de manière générale, asticoter les puissants et le pouvoir en place. Chaque semaine, le journal est ainsi plein de ces petits ragots qui peuvent défaire une carrière politique. Et on le sait, ce sont souvent les politiques eux-mêmes qui instrumentalisent le journal en appelant la rédaction pour distiller des indiscrétions afin de faire chuter leur adversaire. Ça peut faire sourire, mais ça agace aussi le pouvoir. Au point qu'un beau soir, dans les années 70, des soi-disant plombiers se font pincer alors qu'ils sont en train de poser des micros dans les locaux de la rédaction. Il s'agit en fait d'espions de la DST, la Direction de la Sûreté du Territoire. C'est la fameuse affaire des plombiers, résultat des courses, un ministre de l'Intérieur ridiculisé et un canard qui gagne en crédibilité. Bon, le Canard enchaîné n'est pas le seul média à enquêter sur le côté obscur du pouvoir, bien sûr. Mais il se distingue par son style. Il y a des jeux de mots et des dessins partout. Parmi la trentaine de journalistes de la rédaction, une dizaine sont des dessinateurs, dont, pendant 30 ans, feu le célèbre Cabu, assassiné en 2015 dans la rédaction de Charlie Hebdo. Vous pensez bien qu'un tel journal se doit de fonctionner sans publicité ni actionnaire. C'est ce qu'il fait. Et ça marche. Sans appli mobile, et malgré un site internet des plus basiques, 400 000 numéros sont écoulés chaque semaine. Et les comptes vont à merveille. 400 000, c'est peu comparé à la diffusion des journaux en Allemagne, mais en France, c'est beaucoup. Preuve que le Canard enchaîné a bien une place importante dans la vie politique française. Et c'est tant mieux.